Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur Epic 7 et on va parler des cœurs d'Orbis. Tout simplement parce que c'est une ressource que vous allez obtenir très rapidement dans le jeu en avançant dans l'histoire et ça serait vraiment dommage de les utiliser pas vraiment correctement, surtout en début de game où vraiment ça va être très important, même après quelques jours de jeu. Donc là actuellement on est à 30 jours de jeu. Euh, donc je me suis dit que ce guide pourrait être utile. Juste avant de passer à la présentation en détail justement du dispatching des cœurs d'Orbis, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois je me répète, mais c'est important, c'est pour l'évolution de la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire si jamais ça vous a plu, ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et d'y répondre. Allez, c'est parti. Donc pour les cœurs d'Orbis, direction le sanctuaire. Donc ici en haut, comme vous pouvez le voir, j'en ai zéro, je les ai déjà tous utilisés, en tout cas tous ceux que j'ai obtenus. Si vous cliquez dessus, de toute façon, vous aurez un petit récap de tous ceux que vous pouvez obtenir. Donc tous ceux qui sont, on va dire, en blanc, bien voyant, ce sont ceux que j'ai obtenus. Et ceux qui sont encore grisés, ce sont ceux qui me manquent. Donc là, on est vraiment, je suis sur 30 jours de jeu, j'ai quand même pas trop mal avancé. Je vous ferai un petit récap à la fin très rapide, mais j'en ai eu quand même pas mal utilisé et je me suis dit que ce serait vraiment très intéressant justement pour vous qui recommencez le jeu, qui débutez ou qui reprenez le jeu après une semaine de jeu puis pas mal de temps d'arrêt. Eh bien ça va vraiment vous aider, croyez-moi sur parole. Donc, admettons, vous avez une dizaine de cœurs d'Orbis, vous savez pas où les mettre, eh bien c'est parti. Donc concernant les cœurs d'Orbis, on a un premier choix, donc ici au sanctuaire, nous avons 5 bâtiments. Je vais vous conseiller donc sur ces 5 bâtiments ce qu'il faut prendre et surtout prioriser l'augmentation de tel ou tel bâtiment. Donc le premier bâtiment que vous allez augmenter, ça va être vraiment le bâtiment central qui s'appelle Cœur d'Orbis tout simplement. Vous allez mettre 9 points dedans, donc ici en bas à gauche. Vous cliquez dessus. Moi, bon, j'ai terminé, donc là j'ai pu rien améliorer. Mais en gros, dès que vous arrivez, vous êtes en mode non installé, puis après vous allez débloquer, et plus vous allez augmenter dans les niveaux. Voilà, de toute façon, vous voyez bien l'amélioration ici présente. Donc ici, 9 points, donc vous débloquez la totalité de ce bâtiment, donc du cœur d'Orbis. Je m'explique pourquoi il faut le faire en premier, tout simplement parce que ça va être une bonne ressource de gold, une énorme ressource de Skystone. Donc les Skystones, ce sont les pierres bleues ici en haut, qui vont permettre, un, d'invoquer, et deux, de refill d'énergie, donc vraiment très important. Et également le troisième bâtiment qui va être en fait la possibilité d'obtenir 200% de vos ressources. Donc admettons vous n'avez pas de chance, vous tombez sur 50% donc de pas de chance entre guillemets, vous allez obtenir 9 pierres à ciel. Par contre si vous obteniez justement, vous réussissez à obtenir les 50% de chance de 200%, vous obtiendrez 27 pierres à ciel. Et je vous assure que c'est pas mal du tout. Et ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que c'est un truc qui va se charger au fil du temps. Donc là, comme vous voyez, il me reste 9 heures avant l'obtention des 200, enfin des 200, de 200%, donc d'avoir 9 pierres à ciel, etc. Là, par exemple, actuellement, je peux récupérer ça. Donc là, en plus, j'ai eu de la chance. Voilà, c'est excellent pour la VOD. J'ai eu de la chance, j'ai eu 200% de ce que j'avais actuellement en stock. Donc j'en avais que 2 de base. Et du coup, j'ai 6 pierres à ciel, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, concernant le premier bâtiment, cœur d'Orbis, 9 points. Le deuxième bâtiment, ça va être le haut commandement. Tout simplement, 2 points vous allez attribuer dedans. 1 point dans le bâtiment bleu et 1 point dans le bâtiment vert. Tout simplement, ça va être très intéressant parce que ici, c'est une petite quête que vous allez relancer, on va dire le matin et une fois le soir, ou sauf si vous jouez toute la journée du coup. Évidemment, relancer toute la journée. Mais sinon, de relancer le matin et le soir, c'est vraiment très cool. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai deux qui sont en cours. Donc moi, comme vous avez pu le voir également, je n'ai pas choisi les golds parce que les golds, ça monte quand même relativement pas trop mal. J'ai choisi les stigmates parce que ça, vous allez en avoir besoin d'ailleurs dans un autre bâtiment au niveau du sanctuaire, mais également pour que ce soit les dépenser ou remettre des HP au niveau de votre team concernant la tour automate. Ici, vous avez donc les pièces anciennes, qui sera pas trop mal à farmer, mais en début de game, je ne vous le conseille pas forcément, parce que c'est surtout pour les talismans, donc ça peut attendre un peu. Et là, par contre, pour les points de conquête, et c'est pour ça que c'est ce que je fais également. Pourquoi les points de conquête? Parce qu'avec les points de conquête, vous pouvez changer des points de conquête contre de l'énergie, les points de conquête aussi également contre des équipements pas forcément trop mauvais, et surtout quand on commence le jeu, c'est quand même cool de pouvoir un équipement, on va dire, pas mal du tout, et même si ça proc pas terrible, d'avoir au moins un truc plus passable que d'avoir vraiment de la merde. Voilà, tout simplement.
Donc du coup, moi je suis parti sur la 4e et la 2e. Et avec les bâtiments justement que vous débloquez, ce sont des missions qui vous coûtent 1 d'énergie, donc c'est-à-dire que dalle. Donc voilà pour le 2e bâtiment, pas grand chose à dire de plus là-dessus. On va partir tout de suite sur le 3e bâtiment qu'il faut augmenter selon moi, et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, ça sera l'atelier d'acier. Donc l'atelier d'acier, on va mettre 9 points dedans, donc là la totalité des points possibles. Donc on va partir pour réduire la quantité d'ordre nécessaire à la fabrication, ce qui est vraiment très important parce que ça coûte vraiment très cher justement de fabriquer l'équipement. En deuxième, donc les objets ont 35% de chance d'être rares, donc rare c'est bleu, 53% d'être héroïque, donc héroïque c'est le violet, et 12% d'être épique c'est le rouge, et ça devient vraiment très intéressant. Parce que de base, si vous augmentez pas du tout le bâtiment, vous êtes à 50% de chance justement d'avoir des rares, 47 héroïques, et que 3% au niveau des épiques, et c'est vraiment dommage. Ensuite, en dernier, nous avons le nombre de matériaux utilisés dans la fabrication est réduit de 30%, le reforgement d'équipement n'est pas affecté. Donc, la deuxième partie de ce texte ne nous intéresse pas, en tout cas c'est dommage, mais ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le nombre de matériaux est réduit de 30%. Parce que si l'on regarde ici, en gros, vous payez 45 crocs pour augmenter, enfin pour fabriquer un équipement. Ici, du coup, vous en utilisez 44. Là, 43. Et là, du coup, vous en utiliserez que 42. Donc, certes, quand je vais vous montrer, on s'en rend pas trop compte. Tac, et on descend. Donc là, j'ai plus assez de crocs pour fabriquer un équipement. Mais actuellement, ça me coûte que 42 justement pour fabriquer un équipement. Que si vous l'avez pas augmenté, du coup, ça coûte 45. Et quand vous allez commencer à vraiment farmer pas mal la wyvern ou autre chasse d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant parce que sur une vingtaine justement de fabrications, vous allez pouvoir obtenir un ou deux gratuits. J'ai pas forcément fait le calcul, et du coup c'est vraiment très intéressant, et ce serait dommage de passer à côté, surtout la galère que c'est d'avoir des bons équipements. Donc d'essayer d'avoir un rôle en plus, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà concernant ce bâtiment, l'atelier d'acier, donc 9 points la totalité. Pourquoi c'est important de le monter en 3e? Tout simplement parce que normalement vous devez commencer un tout petit peu à farmer votre wyvern ou autre chasse, hein, d'ailleurs évidemment. Et du coup de ne pas augmenter ce bâtiment, ça serait vraiment du gâchis de gold et de ressources, en sachant que c'est vraiment très important si vous voulez vraiment continuer dans le jeu, avancer. Donc ne passez pas à côté. 3e bâtiment, atelier, vous le mettez à 100%. En 4e bâtiment, on va partir sur la forêt des âmes. On va utiliser 2 points, 1 point dans les oranges, 1 point dans les bleus. Je vous laisse lire, je vais pas relire. Sincèrement, pour l'instant, c'est tout. On va pas mettre plus de points dans ce bâtiment, donc le bâtiment Forêt des âmes. On remettra un peu plus de points justement dans ce bâtiment un peu plus tard, tout simplement parce que je n'ai pas encore débloqué tous les cœurs d'Orbis. Donc ça, il faut que je termine justement certaines quêtes, etc. De toute façon, je vais vous montrer un peu où est-ce que j'en suis après. Donc voilà, donc pas trop d'intérêt. Pourquoi? Tout simplement parce que, hop, si vous cliquez donc à gauche sur l'hôtel de la croissance, ici justement avec les stigmas que je vous ai conseillé justement d'aller farmer petit à petit, hein, tout simplement, eh bien vous allez pouvoir justement échanger vos stigmas contre justement de la foudre, donc des fantasmas, ou si vous voulez plus de pingouins d'XP pour justement obtenir de l'XP. Donc c'est cool parce que c'est gratuit, machin, on se connecte le matin, on récupère nos petits trucs, c'est sûr. Mais l'augmenter en début de game, même en mid-game, c'est vraiment une erreur à faire. Je vous conseille vraiment pas de le faire, ne le faites surtout pas. Et donc en dernier bâtiment, il n'y a plus trop le choix, ça sera le clocher de l'alchimie. Donc là actuellement, de toute façon je ne le montrerai pas plus. On est à 2 points en orange, 3 points en bleu, 3 points dans les verts. Très rapidement, on va les checker un petit peu. Donc les oranges réduisent la quantité d'or nécessaire à la fabrication. Donc, ça va être vraiment assez intéressant, mais pas en début de game, ça sera un peu plus tard quand même. Fabriquer des fabrications de catalyseurs, équipements exclusifs et pierres de mutation en agrandissant le clocher de l'alchimiste. Donc ça, au final, ça vous débloque tout simplement les différents choix de fabrication. Donc ça va être vraiment très intéressant, mais pareil, vraiment pas au début de game. Et ici, le stockage d'ingrédients améliore les points de qualité. Là également, ça va être très intéressant. Je vais vous expliquer, on va faire un exemple. On va partir sur, admettons, fabrication d'un talisman. On clique là, fabriquer. Je veux un équipement qui puisse s'utiliser sur n'importe quoi. Donc ici, par exemple, il me faudrait justement des ressources. En fait, quand vous allez extraire de l'équipement, avec l'équipement extrait, vous allez obtenir un espèce de matériau. Je ne pourrais pas le faire parce que j'ai plus d'équipement, je suis désolé. J'ai plus assez pour crafter. Donc vous allez obtenir une espèce de ressource, vous faites extraire. Donc c'est à partir des équipements 4
75 si je dis pas de bêtises, et avec ces équipements extraits, ben, du coup vous pourrez les glisser ici et pouvoir fabriquer justement des talismans, que ce soit aussi des matériaux de fabrication, fabriquer de l'équipement. Là ça va être vraiment très intéressant, même si j'en parle pas du tout dans cette VOD. Les catalyseurs, donc ça peut être vraiment cool. Si à un moment donné vous manquez un catalyseur, vous avez tout fermé cette semaine, vous voulez vraiment augmenter, vous faites fabriquer, vous mettez d'autres ceux que vous n'utilisez pas, vous faites tac. Donc là pour l'instant la petite barre taux de succès en bas à gauche n'est pas assez remplie. Donc tac, on en rajoute 2-3, boum, donc là on est en normal. Ce que je vous conseille, petit conseil avant-première, par bim boum, mettez à chaque fois le maximum, même si vous en manquez un, c'est vraiment dommage parce que ce que vous allez utiliser juste pour un normal, ça serait dommage, c'est beaucoup plus que si vous allez justement au bout, qui est un équipement épique. Donc au lieu d'en avoir un, vous allez en obtenir 3 tout simplement. D'ailleurs, n'hésitez pas dans l'espace commentaire si ça vous intéresse que je fasse une petite VOD explicative de chaque onglet et de ce que je conseille ou pas de faire en fonction des onglets, au niveau des équipements, etc. Ou même comment ils fonctionnent dans l'espace commentaire. Ça me ferait plaisir de pouvoir préparer cette vidéo peut-être un peu plus en avance que ce que moi j'avais prévu. Donc voilà concernant le sanctuaire, je le répète, cœur d'Orbis en premier, on met 9 points dedans. Le deuxième, ça sera au commandement, on va mettre 2 points dedans. Le troisième à augmenter, ça sera l'atelier d'acier, vous allez mettre 9 points dedans. Forêt des âmes, ça sera le quatrième, 2 points dedans. Et en dernier, ça sera le clocher de l'alchimie, de l'alchimiste, vous allez mettre 8 points dedans. Donc, pour l'instant, il me reste encore pas mal de petits cœurs d'Orbis à les récupérer. Voilà, ça me dit un peu où est-ce que j'ai oublié d'en récupérer. Une fois que j'aurai fini de tout récupérer, je vais aller augmenter la forêt des âmes parce que justement, après, ça va être une petite ressource qui va être là. Comme je vous dis, vous vous connectez le matin avant d'aller bosser et le soir, quand vous rentrez du boulot, vous vous connectez, vous allez récupérer justement, que ce soit des fantasmas ou des pingouins. C'est quand même assez intéressant. Ça sera un peu le même délire que justement le cœur d'Orbis d'obtenir des gold et des skystones. Pour en revenir au niveau des cœurs d'Orbis et l'obtention, donc vous pouvez cliquer là et checker. Sinon, tout simplement, quand vous allez avancer dans l'histoire, il faudra compléter bien toutes les branches au niveau de votre story. Donc c'est-à-dire que si vous suivez la trame principale, la plupart du temps, vous n'allez pas récupérer les cœurs d'Orbis et vous allez passer à côté. Donc c'est pour ça que je vous avais conseillé lors de ma première VOD sur Epic 7 d'ailleurs, de bien justement se focus et de faire tout votre chapitre, un chapitre 1, vous le faites à 100%, comme ça vous avez terminé, vous êtes sûr, vous ne revenez plus, et c'est terminé. Donc là, c'est un moyen, on va dire, normal, si vous faites bien le 100%. Également, le deuxième moyen d'obtenir ceux qui vont vous manquer. Donc là, actuellement, c'est un peu mon cas. Donc là, actuellement, donc le deuxième, le deuxième épisode, je l'ai terminé. Presque à 100%, ou je crois pratiquement à 100% sur tous les chapitres, donc ça c'est plutôt cool. Et là où vous allez pouvoir obtenir vos cœurs d'Orbis, donc ça sera pas forcément au niveau de l'histoire, donc là actuellement dans l'histoire, on voit pas de petit logo avec le cœur d'Orbis, donc l'espèce de gemme, je sais pas trop comment l'appeler, enfin le joyau, bref, le noyau, voilà. Mais par contre, au niveau justement du bureau d'échange, quand vous allez justement terminer, on va dire, la petite histoire de ce petit chapitre, vous allez pouvoir donc cliquer sur bureau, même peut-être un peu avant, j'ai pas forcément fait attention. Cliquez dessus, il va vous dire ah bah vous avez une petite quête à faire, blabla. Vous cliquez dessus, donc en fait les quêtes à faire, voilà, je les ai pas encore terminées. D'ailleurs on va les lui donner, tac, voilà, prends-les comme ça, on n'en parle plus. Hop, bon ça c'est toujours bon à prendre. Et également ici terminer 3-6, il faudrait que j'aille le terminer pour justement, on va faire recevoir, c'est fait aussi, pour justement débloquer le shop. Et dans ce shop, je vais avoir un cœur d'Orbis, donc enfin un souffle d'Orbis, voilà, moi je l'appelle des cœurs, donc my bad. Et également là par exemple un équipement, donc 71, c'est pas fifou, mais par contre derrière il a quand même des bonnes stats. En plus, ça a plutôt bien proc, donc je me dis, s'il manque un équipement ou si jamais je voulais plus de chances qu'au crit, enfin bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat, mais ça peut être quand même très intéressant. Là, pour l'équipement, en vrai, je m'en fous un peu, mais par contre, le souffle d'Orbis m'intéresse vraiment grandement. Donc voilà. Donc c'est de faire l'histoire quand vous avez complété, admettons, un chemin qui n'est pas le principal, admettons, à la place de la tête de mort, ça va être un souffle d'Orbis, hop, vous allez récupérer en terminant le niveau. Et sinon, un peu plus tard dans l'aventure, je crois que c'est vraiment à partir de l'épisode 2, donc là où ce que moi j'ai clean actuellement après les 30 jours,
et bien ici vous allez pouvoir encore récupérer des souffles d'Orbis. Voilou. Donc concernant mon avancée, pour clôturer un peu le sujet des 30 jours, j'ai clear à 100% Ritania, donc qui est l'épisode 1. J'ai clear à 100% Sidonia, qui est l'épisode 2. Il me reste encore quelques petits trucs à terminer, mais c'est pratiquement du 100%. Concernant également l'épilogue, je sais pas pourquoi je suis repassé par là, c'est pas grave. Comme je parlais, j'ai pas forcément fait attention. Donc concernant l'épilogue, j'ai terminé tout l'épilogue à 100%. Donc l'épilogue est terminé à 100%. Également dans l'épilogue, vous allez pouvoir récupérer encore une fois plein de catalyseurs. Hein. Ça c'est pas nouveau. De mémoire, dans l'épilogue, vous ne récupérez pas de cœur d'Orbis dans le shop. Hormis si je me trompe, mais non, je me trompe pas trop. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà. Ensuite, concernant ma team Wyvern, j'ai un tout petit peu changé. J'ai laissé Momo tomber. Donc Momo n'est plus ruiné actuellement. Et j'ai monté Rose parce que justement, je voulais vous présenter une autre petite team. Avec par exemple un tank, donc sans healer. Et donc là, je suis en fin de perfectionnement, on va dire ça comme ça. Parce qu'elle ne passe pas, les 80% de la Wyvern 13. Donc je modifie 2-3 petits trucs. Là actuellement j'arrive à me refaire un peu de gold, donc on va essayer d'enchanter. Bref, sinon concernant les personnages, Raz est 6 étoiles, Vildred est passé 6 étoiles, donc Rose que j'ai monté, tac 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 tac. Voilà, je commence à finir un peu de faire leur évolution, donc les éveils au niveau des personnages. De Raz d'ailleurs, petite précision, Raz, je suis en train de terminer sa quête évolution, donc normalement au prochain épisode il sera plus comme ça, vous le verrez sous sa forme finale, on va dire ça comme ça. Carotte également, je viens de commencer sa quête, très très bon personnage, je vous conseille aussi de le faire. Vous ne serez pas trop déçus je pense du personnage. De toute façon comme tout personnage, il va vous falloir un minimum de gear pour vraiment vous rendre compte du potentiel. Le personnage peut être, vous pouvez booter le meilleur personnage du jeu, mais si vous n'avez pas le gear avec, donc l'équipement, vous cherchez pas, ça sera de la merde, tout simplement. Donc ensuite, commandant Lorina, voilà elle qui a terminé son évolution. Très très bon personnage, vraiment free to play, faites-la également. L'évolution est vraiment très très cool. Donc ensuite là on a Ran, etc. Donc là tout ce que vous voyez là, j'ai juste monté l'XP, mais j'ai vraiment rien focus dessus, parce que pour l'instant ça m'intéresse pas. Par contre, Tamarine, que j'avais obtenu lors de mes premières invocations. Donc là, excellent healer, support, c'est vraiment excellent, elle fait beaucoup de choses. De toute façon, je ferai peut-être des showcases sur les personnages, mais vraiment, Tamarine, excellent. Donc là, pour le coup, je suis en train de la monter tranquillou, pépère. Donc d'ailleurs, on va terminer ça. Et comme ça, je vais pouvoir vous dire du coup que la VOD est terminée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également si ça vous a plu ou non. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de... faut pas que ce soit que positif. Hein. Vous pouvez me dire c'est de la merde. Pas de soucis. Sur ce, portez-vous bien. Et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Bye.